Présentez-vous. Je suis M. Alpha Omar Diallo, premier conseiller politique à l'ambassade de Guinée à Rome. Ok. Monsieur Diallo, bonjour. Donc, comment l'ambassade de Guinée à Rome soutient-il les citoyens guinéens résidant en Italie? Alors, notre devoir est de soutenir les Guinéens vivant dans tous les pays que nous couvrons. En tant que représentation diplomatique de la République de Guinée, nous avons deux fonctions essentielles, fondamentales. La première, c'est la représentation. Nous représentons l'État guinéen. La seconde, c'est justement de défendre les intérêts de nos compatriotes, où qu'ils soient, dans les limites des pays que nous couvrons. Donc nous les accompagnons à s'intégrer dans les pays qu'ils couvrent. C'est vrai que beaucoup pensent à l'Italie, mais nous couvrons 8 autres pays, en plus de l'Italie. Nous les accompagnons quand ils ont des problèmes avec la justice italienne. Nous les accompagnons à mieux s'insérer dans la communauté guinéenne, notamment à travers le Conseil guinéen de l'étranger. Et nous restons entièrement à leur disposition pour la suite de leur procédure d'intégration. Okay. Monsieur Diallo, quelles sont les initiatives actuelles de l'ambassade pour renforcer les relations diplomatiques entre la Guinée et l'Italie? Alors, avant d'arriver à cette étape, je voudrais faire un bref rappel de la nature des relations que nous entretenons avec l'Italie. L'ambassade que j'ai l'honneur de servir est ouverte depuis 1968. Nos relations avec l'Italie sont des relations très cordiales. Dans le passé, elles l'ont toujours été, contrairement à d'autres pays de la région. Mais avec l'Italie, nous avons toujours maintenu des relations cordiales. À un moment donné, il y a eu, pas rupture, mais retrait de l'ambassade d'Italie à Conakry. Aujourd'hui, l'ambassade d'Italie est revenue à Conakry. Nous sommes toujours là. Et nos relations sont vraiment chaudes. Les relations sont allées vers un développement croissant. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer et vous dire que l'Italie est en passe de faire passer la Guinée parmi les pays prioritaires de sa politique étrangère. Nous retenons des plus hautes autorités italiennes qui nous ont rassuré que, au-delà des pays maghrébins qui bordent la Méditerranée, l'Italie revoit dans sa politique de révision de sa politique étrangère, a décidé d'intégrer la Guinée parmi les pays prioritaires. Et cela va se traduire par le renforcement non seulement de la coopération bilatérale avec ce grand pays de l'Union européenne, mais aussi en matière d'appui aux projets communautaires, économiques et de tous les autres domaines. Donc nous sommes passés de 4 diplomates à 14 diplomates guinéens à Rome, ce qui reflète la volonté du gouvernement guinéen à renforcer les liens avec l'Italie. La taille de l'ambassade a été également revue, le budget a été revu pour nous permettre de couvrir, n'est-ce pas, toutes les activités régaliennes qui nous reviennent en tant qu'ambassade. Donc aujourd'hui, je peux quand même vous dire que nous avons de très bonnes relations avec l'Italie, que nous essayons de renforcer davantage en multipliant les domaines d'intervention de part et d'autre. Ok, M. Diallo. Quels sont les projets économiques, culturels en cours pour promouvoir les échanges entre la Guinée et l'Italie? Alors, entre la Guinée et l'Italie, il y a plusieurs projets en cours et en attente. Le projet en cours, je peux parler du projet Agrita, qui est un projet dans le domaine agricole. Je peux également parler d'un autre projet dans le domaine sanitaire, dédié à la construction d'infrastructures sanitaires en Guinée. Il y a également un mémorandum de coopération. Et dans ce mémorandum, il y a tous les domaines de collaboration possibles. C'est pratiquement achevé, on a fini de les achever, ce mémorandum. Il a été déjà entièrement rédigé. Ce que nous attendons, c'est la signature. Et comme vous le savez, nous sommes en période d'été ici en Europe. L'administration fonctionne au ralenti, voire pas du tout. Donc nous attendons la reprise ici en Italie parce que nous, nos autorités sont déjà à pied d'œuvre pour passer à l'action. Le mémorandum est rédigé. Nous attendons le retour des autorités italiennes pour fixer une date afin de signer le mémorandum d'accord global entre l'Italie et la Guinée. Tout le reste des projets que j'ai déjà cités, qui ont déjà été entamés et qui sont en attente, sont dans ce mémorandum-là. Okay. Et quand il sera signé, ça fera l'objet d'une publication. Ok, M. Diallo,
quels services consulaires sont disponibles pour les Guinéens résidant en Italie, ou particulièrement pour les démarches, pour les passeports et des visas? On a un service consulaire actif, dirigé par M. Souleymane Diallo, premier conseiller chargé des affaires consulaires, qui accompagne les Guinéens dans tout ce qui est consulaire, notamment dans la délivrance des cartes consulaires, dans l'enrôlement des Guinéens pour l'obtention de leur passeport. Je vous rappelle que, à part ceux qui prennent la décision sur eux de se rendre à Conakry pour obtenir leur passeport, le ministère des Affaires étrangères a mis en place un système d'envoi des passeports déjà obtenus par les Guinéens ici à Rome. Et dès que ça arrive, nous prenons le soin d'informer nos compatriotes de l'arrivée des passeports. Et au-delà, nous avons un service consulaire renforcé avec un personnel local qui parle très bien intégré ici en Italie, qui parle très bien l'italien et qui parle aussi français et qui accompagne tous nos compatriotes, y compris nos compatriotes guinéens non alphabétisés, qui parlent nos langues nationales, que ce soit Pulaar, Malinké, Soussou, les langues Guérzé, de la forêt. Toutes les langues sont parlées à l'ambassade pour pouvoir accompagner les Guinéens. Donc nous avons un service consulaire vraiment au complet et qui est à l'écoute des Guinéens. Et d'ailleurs, c'est sur un travail approfondi du service consulaire que nous sommes venus ici à Belgamme aujourd'hui. Okay. Et surtout pour les visas, beaucoup de Guinéens demandent des visas au niveau de l'ambassade. Comment ça fonctionne? Alors, la demande de visa, elle est très simple. Il s'agit de l'adresser à l'ambassade à travers le service consulaire. Alors, ceux qui ont déjà le passeport guinéen n'ont pas besoin de visa pour se rendre en Guinée. Mais ceux qui ont acquis la double nationalité ou qui veulent voyager, qui veulent se rendre en Guinée avec le passeport italien, naturellement, ont besoin de visa guinéen ou de laisser passer. Donc ils s'adressent au service consulaire pour ça, qui les montre un peu la démarche à suivre. Ça ne prend pas assez de temps, c'est sur rendez-vous bien sûr, et nous arrangeons à ce que nos compatriotes soient vraiment dans toutes les conditions nécessaires, quel que soit le temps qu'il fait. Il y a une salle d'accueil, ils sont très bien traités, ils sont très bien reçus, le rendez-vous est pris et quand la date arrive, il n'y a aucun souci, ils peuvent passer prendre leur document de voyage. Quels sont les documents pour avoir les visas guinéens? Alors, il faut déjà être enregistré auprès de l'ambassade. Il faut avoir le passeport, parce que le passeport, c'est le premier document de voyage. Il faut avoir tous les autres éléments nécessaires pour pouvoir délivrer. Expliquer le pourquoi, la raison fondamentale de pourquoi on se rend en Guinée. Ça peut paraître un peu bizarre, mais comme je l'ai dit tantôt, une fois que ce n'est pas le passeport guinéen qu'on utilise pour se rendre en Guinée, on a besoin quand même de poser quelques questions. Et lorsque toutes les raisons sont là, on n'a aucune raison de refuser le visa guinéen. Donc c'est d'avoir tous les documents légaux à jour, notamment le premier document qui est le passeport, et d'expliquer au service consulaire les raisons de son voyage en Guinée. Voilà. Ok, M. Diallo, quels sont les projets, non, je dirais quelles sont les mesures mises en place par l'ambassade pour aider les étudiants guinéens en Italie à s'adapter et pour réussir pour leurs études? Alors ça, par contre, je dirais que l'ambassade ne s'implique pas trop dedans. Nous laissons cette tâche au Conseil des Guinéens de l'étranger, qui a en son sein assez de nos compatriotes qui se sont suffisamment intégrés ici en Italie et dans les autres pays que nous couvrons. Et nous laissons cette tâche à l'ambassade, mais ça ne veut pas dire que nous nous détachons aussi des Guinéens qui viennent dans le cadre des études. Nous les suivons également, mais pas comme si... parce que si on s'implique trop, nous risquons de marcher sur les plates-bandes du Conseil guinéen de l'étranger. C'est leur prérogative. Ce que nous nous assurons, c'est que est-ce que les Guinéens sont bien rentrés? Est-ce qu'ils se sont suffisamment intégrés? Est-ce qu'ils ne dorment pas dans la rue? Est-ce qu'ils ont le soutien nécessaire pour pouvoir suivre leurs études? Voilà, c'est ce que nous pouvons faire. Okay, vous avez parlé de Conseil guinéen de l'Italie, CGE. Parlez-nous un peu de CGE. Qu'est-ce qu'est la CGE? Alors, la CGE, ou plutôt le HCGE, c'est-à-dire le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, est un organisme consultatif mis en place à partir de 2017, mais dont les organes ont été renouvelés après 2021. C'est un organe consultatif qui relève du ministère des Affaires étrangères de la Guinée, qui est chargé de fédérer des synergies, l'ensemble des Guinéens, où qu'ils soient, vers un objectif commun, le développement de la Guinée. Donc, il a un service d'accompagnement
vers les Guinéens nouvellement venus. Vous parlez tout à l'heure de ces étudiants-là. Il y a l'accompagnement social entre nous, c'est-à-dire les cas sociaux qui peuvent advenir, décès, maladies ou autres. Le CGE accompagne également. Le CGE accompagne l'exécution d'activités récréatives comme celle qui nous réunit aujourd'hui pour renforcer les liens de fraternité entre les fils du pays. Donc c'est ça le conseil, le Haut Conseil. Et le Haut Conseil est un service d'accompagnement aussi de l'ambassade. L'ambassade reconnaît une seule association, une grande association, c'est le Haut Conseil. D'ailleurs, je profite de votre micro pour dire que toutes les autres associations de Guinéens, que ce soit en Italie ou que ce soit en Grèce, en Slovénie ou en Macédoine du Nord, qui ne sont pas encore membres du Haut Conseil, je leur demande de se rapprocher du président du Haut Conseil ou des autres services du Haut Conseil afin d'être membres. Parce que nous, en tant qu'entité neutre, nous n'avons pas à prendre le cas. Notre seul interlocuteur dans les pays que nous couvrons, c'est le Haut Conseil. Donc nous invitons les associations à s'enregistrer massivement auprès du Haut Conseil qui va les accompagner dans les différentes attributions que j'ai déjà signalées tout à l'heure. Ok, M. Diallo, quels sont les défis auxquels fait face la communauté guinéenne en Italie? Comment l'ambassade les aide-t-il pour surmonter? Alors, il y a deux catégories de Guinéens en Italie. Il y a les Guinéens légalement installés, qui sont près de 12 000, d'après les chiffres statistiques officiels des autorités italiennes. Eux, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de problème. Ils ont tous leurs documents légaux et réglementaires, ils travaillent, ils envoient leur argent au pays, mais ils travaillent surtout pour la richesse de l'Italie, parce que les impositions se font surtout en Italie. Cette catégorie de Guinéens, il n'y a pas de souci. L'autre catégorie, c'est les Guinéens migrants, qui ne sont pas en situation régulière sur l'Italie. Ceci pour nous c'est vraiment un gros souci parce que ce sont nos compatriotes et nous sommes d'un côté pressés par les autorités italiennes pour les reprendre et de l'autre côté nous sommes aussi dans l'embarras de ne pas les reprendre. Donc, on est entre ces deux choix-là, mais le gouvernement a choisi son camp et c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est de nous assurer que les Guinéens qui sont dans les centres de migrants, est-ce qu'ils sont bien traités? Nous nous rendons dans les centres pour voir si les Guinéens sont bien traités. Vous avez appris tout récemment le décès malheureusement d'un de nos compatriotes, c'était Ousmane Silla, paix à son âme, qui s'est suicidé dans un centre. Nous avons mené toutes les enquêtes nécessaires pour savoir comment est-ce que c'est arrivé. Donc nous nous rendons dans tous les centres pour savoir quels sont les Guinéens qui sont là, est-ce qu'ils sont bien traités selon les droits de l'homme nécessaires, selon les directives européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, et nous continuons à les accompagner. Ceux qui décident volontairement, sans pression, de retourner au pays, nous les accompagnons dans ce sens-là. Ceux qui veulent rester en Italie, nous les accompagnons à rester en Italie de façon légale et réglementaire. Le plus gros défi pour nous, c'est vraiment nos compatriotes qui viennent en situation irrégulière et qui, quelque part, irritent un peu les autorités italiennes, il faut le dire, parce que l'Italie a fait de l'immigration son cheval de bataille, ils l'ont clairement dit, et nous n'avons pas à commenter cette politique-là. Nous avons simplement, nous, à adapter à notre tour notre stratégie d'appui et d'accompagnement de nos compatriotes. Donc, je peux dire que le plus gros défi, c'est comment accompagner les Guinéens en situation irrégulière. Comment nous assurer qu'ils vont bien. Comment savoir que les camps ou les centres de rétention dans lesquels ils vivent, est-ce qu'ils sont bien soignés? Comment leurs conditions de vie se passent dans ces centres de rétention-là. C'est notre plus gros souci et nous essayons tant bien que mal de répondre à cette problématique-là. Ok, l'avant-dernière question, il y a beaucoup de compatriotes guinéens qui nous demandent à propos des passeports. Comment ça fonctionne et il faut combien de temps pour avoir un passeport en Italie ou bien dans la juridiction de l'Italie? Voilà. Alors, les passeports, nous ne sommes pas les seuls. La question des passeports est gérée conjointement avec Conakry. Les rendez-vous sont donnés bien sûr par l'ambassade en fonction de la disponibilité, en fonction de... Je rappelle que c'est de l'enrôlement. L'ambassade à Rome donne des rendez-vous. Nos compatriotes se rendent à l'ambassade pour se faire enrôler. Et le résultat, vu que c'est une plateforme,
Conakry a accès à ceux qui sont déjà enrôlés et entame la procédure d'impression des passeports. Une fois que le passeport est émis, nous, en tant qu'ambassade, nous ne pouvons pas nous déterminer réellement sur le temps qu'il faille. Nous pouvons simplement donner une idée. Et vu que nos compatriotes travaillent, ils abandonnent leur jour de travail, parfois leur jour de congé ou leur jour de repos, pour se rendre à Rome, parfois à 600-700 km, nous ne prenons pas le risque de leur donner de faux rendez-vous, au risque de venir peut-être rater leur rendez-vous. Donc nous attendons que les passeports soient émis, et une fois que nous avons l'assurance que les passeports sont émis, en collaboration avec le directeur général des Guinéens de l'étranger, M. Barry, qui nous aide vraiment à ce que les passeports arrivent ici à Rome dans les meilleures conditions. Dès que les passeports arrivent, nous publions sur notre page Facebook que les passeports sont arrivés. Et je pense que vous êtes mieux placés pour le savoir. La plupart de nos compatriotes s'informent à travers nos plateformes, notamment la page Facebook, et ils se rendent à l'ambassade pour retirer leur passeport. Voilà. Ok, M. Diallo, aujourd'hui, nous sommes à Bergamo pour une journée culturelle, sportive. Comment voyez-vous la journée? Très belle journée, vraiment. Ça fait longtemps que nous n'avions pas assisté à cela. Et je dis félicitations aux organisateurs qui ont mis le paquet. Et nous, en tant qu'ambassade, nous sommes venus il y a 2 jours, uniquement pour cette organisation. Et ça se passe bien. Ça prouve que si les Guinéens veulent, ils le peuvent. On est unis entre Guinéens, sans distinction d'ethnie, de religion, d'origine ou d'obédience politique. Tous qui sont là aujourd'hui sont tout simplement Guinéens. Et nous, ça nous réconforte parce que nous savons que ce n'est pas facile de réunir les Guinéens autour d'idéaux, mais il y a des fondamentaux autour desquels, d'où que tu viennes, tu es frappé par ça. C'est la Guinée. Ce fondamental, c'est la Guinée. La maison commune, c'est la Guinée. Tout ce que nous avons en commun, c'est la Guinée. On peut avoir des divergences de point de vue, c'est normal. Et la vocation même des autorités n'est pas que tout le monde s'entende sur tout, ça c'est impossible, mais que tout le monde s'entende sur l'essentiel. Et cet essentiel, c'est la Guinée. Partout où la Guinée est évoquée, nous devons tout abandonner, nous donner les mains parce que c'est notre pays. Aujourd'hui, on est en Italie. Il y en a qui sont là il y a plus de 30 ans, il y en a qui sont là depuis 40 ans, mais même s'ils ont acquis la nationalité italienne, ils ne seront jamais vraiment intégrés comme les Italiens de souche. Là où ils seront considérés comme des gens de souche, c'est en Guinée chez eux. Donc nous sommes vraiment ravis d'être là. Nous nous sommes déplacés, nous sommes venus au nombre de 4 diplomates sur demande de Madame l'ambassadeur, Son Excellence Madame Touré Aminata Tolobi Keïta, qui a levé cette forte délégation, et c'est en son nom que nous parlons. Grâce à elle, nous sommes venus vraiment représenter l'ambassade aujourd'hui, et le message que nous avons à faire passer à nos compatriotes, c'est de se donner la main, de continuer à organiser ce type d'activité qui permet de réunir tout le monde autour du DO. On a parfois autour de très peu de choses, mais avec une symbolique très forte, très puissante. Donc c'est ce que nous avons à dire. Voilà, de continuer dans la concorde, de s'ouvrir à tout le monde. Et de l'autre côté, qu'ils comprennent qu'ils ont une ambassade entièrement dédiée à leur écoute, entièrement dédiée à leurs préoccupations. Nous sommes là pour ça, nous sommes nommés pour ça, nous sommes payés pour ça. C'est pour que nos compatriotes sentent qu'ils ont une autorité à Rome qui s'occupe de leurs préoccupations. Donc les temps ont changé. La nouvelle dynamique enclenchée sous le leadership de Son Excellence Madame Aminata, c'est vraiment de représenter dignement la Guinée. Et la meilleure façon de représenter, c'est d'être auprès de ces enfants que vous êtes, que nous sommes aujourd'hui ici au Bergamo. Ok, M. Diallo, vraiment, quel est votre dernier mot? Comme je vous l'ai dit, c'est de féliciter les organisateurs, de féliciter les équipes qui ont gagné, de continuer à se donner les mains et voilà, de mettre toujours la Guinée en avant. Rien ne vaut la Guinée. Mettre la Guinée au-dessus de tout. Mettre la Guinée au-dessus de nos intérêts égoïstes, mettre la Guinée au-dessus de nos obédiences politiques, mettre la Guinée au-dessus de toutes nos petites différences qu'il peut y avoir. C'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre naturel des choses, mais ne jamais, jamais blaguer avec l'unité du pays. Si la Guinée tombe, nous tombons. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo.